Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous parler des différentes façons de changer la couleur d'un objet, par exemple d'une carrosserie de voiture, d'un pull, d'un sac à main, d'une veste, enfin tout ce que vous voudrez changer la couleur. Alors il y a beaucoup de techniques dans Photoshop. Alors la difficulté quand on veut changer la couleur, c'est quand on a des couleurs noires ou blanches. Qu'on veut passer par exemple, vous voyez comme là une voiture rouge, si je veux la mettre blanche, vous voyez, et là elle est blanche. Si je la veux noire, là, elle sera noire. Donc c'est une technique avec les couches. Et ensuite, si on veut par exemple mettre une couleur, c'est encore une autre technique. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais essayer de partir avec teinte saturation, vous expliquer le bon et le moins bon, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je découperai le tutoriel en plusieurs parties pour que vous puissiez bien comprendre. Et ensuite, eh bien, ce sera à vous, en fonction de l'objet que vous aurez à changer la couleur, eh bien, vous choisirez la technique qui vous conviendra le mieux. Alors, je vais démarrer mon tutoriel tout de suite et je vais commencer par la teinte saturation. Donc, je ferme mes images et je vous dis à tout de suite pour débuter le tutoriel. Alors voilà, on va commencer par teinte saturation. Alors là, vous voyez, il y a un fort contraste puisque le sac est violet et l'image est à base de blanc. Donc ça sera facile de le changer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut changer une couleur directement avec teinte saturation? Alors quand on ne connaît pas Photoshop, eh bien la première chose qu'on fait, on vient sur Image, Réglages et Teinte saturation. Et vous cliquez. Vous venez sur Teinte et là vous dites, eh bien je veux changer la couleur. Effectivement, vous changez la couleur du sac, mais regardez le mannequin, il devient tout bleu. Il change de couleur aussi. Donc déjà vous allez dire, mince, là il y a un problème. Donc je vais annuler. Et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs techniques avec teinte saturation. Alors, première technique, quand vous ne connaissez pas, que vous débutez, moi je vous conseille, c'est de dupliquer votre image. Donc, vous la dupliquez, CTRL plus J. Et comme ça, vous avez deux images. Vous aurez toujours une image de sauvegarde. Donc, vous restez sur le calque d'en haut de la pile et vous revenez sur Image, Réglages et Teinte saturation. Vous cliquez. Alors, vous avez plusieurs solutions là. Vous voulez changer la couleur de toute l'image complète. Vous voulez une image de différentes couleurs. Vous venez par exemple sur coloriser, et vous voyez, ça vous change la couleur, mais de l'image globale. Donc vous la voulez par exemple de plusieurs couleurs, vous allez la mettre dans ces tons, dans des tons de bleu, enfin des tons de vert, et ainsi de suite. Et vous enregistrez vos images pour avoir plusieurs couleurs. Donc je vais décocher ma case. Donc là on travaille dans le global. Maintenant, on veut changer uniquement la couleur du sac. Alors, ce qu'il faut faire, quand vous ouvrez teinte saturation, vous venez sur cette petite main là et vous cliquez. Vous venez sur votre sac, vous voyez, il y a une pipette et vous cliquez. À partir de là, vous venez sur teinte et là, vous allez changer la couleur que sur le sac. Vous voyez, ça ne touche pas le mannequin. Alors là, c'est facile parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un fort contraste, donc on n'a pas de problème. Donc là, c'est simple, hein, vous changez la couleur, donc on va mettre une couleur comme ça. Vous pouvez agir sur la saturation, donc moins et plus, hein, et la luminosité, moins et plus. Donc vous voyez, c'est assez simple. Hein. Donc c'est une base. Bon, j'insiste pas sur les réglettes de couleur et tout. Vous faites comme je vous ai dit et ça sera très bien. Pour ça, il faut qu'il n'y ait qu'une seule couleur. Je vais annuler. Alors voilà, donc je vous ai montré à peu près ce qu'il fallait quand on avait une image comme ça. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais on est quand même limité en couleur. Si on voudrait le mettre couleur or ou couleur argent, c'est pas facile. Donc je vais vous montrer autre chose. Voilà, donc je vais ouvrir cette image et vous voyez, j'ai pas mal de calques là. Alors pour vraiment obtenir la couleur qu'on veut, eh bien l'idéal c'est de le détourer. Donc à partir de là, on va pouvoir vraiment mettre la couleur qu'on veut. Donc je vais supprimer tous mes calques, hein, c'est pas la peine que je les laisse. Donc vous détourez votre sac comme je vous ai montré, donc comme ça. Donc vous avez à droite votre calque de votre sac détouré. Alors je vais vous montrer plusieurs techniques. D'abord si je le veux noir ou si je le veux blanc. Donc vous activez votre calque, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et là vous allez venir sur mélangeur de couches. Vous faites un clic gauche sur mélangeur de couches. Voilà, ça vous ouvre la fenêtre des propriétés et ça vous met donc un calque de réglage avec un masque de fusion. Vous venez ici là sur monochrome et vous cliquez. Et vous venez sur le carré là et on va clipper notre calque. Donc vous cliquez et vous voyez, ça vous a fait glisser le masque de fusion à droite, ce qui veut dire qu'on va travailler maintenant que sur le sac, que sur le calque d'en dessous. Ensuite, vous venez ici, là, sur constant. Alors si vous le voulez noir, vous venez sur le curseur de la réglette constant, ici, là, et vous le faites glisser à gauche.
Et là, regardez, je vais le mettre noir. Or qu'avec teinte saturation, j'aurais pas pu. Et vous voyez, là, il est noir de chez noir. Hein. On voit bien la différence. Maintenant, si vous le voulez, je dirais pas tout à fait blanc, mais argenté. Eh bien, vous le faites glisser à droite. Et là, regardez. Alors, on peut, si on veut, l'obtenir blanc. Mais ça fait un peu juste quand même. Alors après, on peut agir avec les couches bleues, par exemple. La couche verte, la couche rouge. Donc, vous voyez quand même qu'on se rapproche vraiment du blanc. On peut considérer que le sac est blanc, là. Les couches vont nous servir à obtenir une teinte noire ou une teinte blanche. Ou alors, bon, on peut faire une teinte argentée. Hein, vous voyez, regardez. Là, on peut considérer qu'il est couleur argent. Mais si je le veux couleur or, eh ben, je ne pourrais pas. Maintenant, je peux l'emmener dans des tons de gris un peu plus, vous voyez, et puis plus je vais à gauche, et là, je l'ai noir. Vous voyez, il n'y a pas photo, on a vraiment mis notre sac noir ou on l'a mis blanc. C'était important que je vous le montre, comme ça, vous saurez faire. Je ferme tout ça, je vais supprimer mon calque, et je vais vous montrer pour changer sa couleur. Vous restez toujours avec votre sac détouré, et cette fois-ci, on va mettre un calque de réglage, couleur unie. Donc, vous cliquez sur couleur unie, vous mettez une couleur quelconque, vous dites OK, et vous allez clipper le calque de réglage. Donc vous tenez enfoncé la touche Alt, vous venez entre les deux calques et vous cliquez. Et vous voyez, on a notre sac qui a pris la couleur. Et on va changer son mode de fusion. Avec cette technique, il faut changer le mode de fusion. Or qu'avec teinte saturation, on ne touche pas le mode de fusion. Ou avec les couches, on ne touche pas le mode de fusion. Ici, on va choisir un mode de fusion, donc on va essayer produit. Bon, ça fait un peu foncé. On va essayer incrustation, ça serait pas trop mal. Lumière, c'est un peu trop clair. Le meilleur, c'est couleur. Donc, vous voyez, j'ai mis la couleur. Et là, à partir de là, vous cliquez sur le carré. Et là, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre plus dans le bleu, moins dans le bleu. Vous voyez, vraiment, vous changez les couleurs que vous voulez. Et là, vous vous amusez vraiment à changer la couleur de votre choix. Alors, vous pouvez venir aussi, là, je vous le montre ce coup-ci, là, dans la bibliothèque des couleurs. Vous cliquez, et là, vous avez des couleurs. Alors, les couleurs... Dans le nuancier, là, vous voyez, on a des Pantone, c'est des couleurs en CMJN, donc elles sont plus claires que les autres. Le CMJN, c'est pas pareil que le RVB. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez mettre exactement les couleurs. Donc, vous voyez, vous cliquez là sur la réglette et vous avez des couleurs. Et là, alors là, vous pouvez vraiment mettre la nuance que vous voulez. Hein. Si vous cliquez là, vous avez plein de nuanciers, vous avez qu'à cliquer, et puis voilà, vous cherchez et vous vous amusez à changer. Donc, je reviens sur le sélecteur. Donc vous voyez, on peut vraiment changer la couleur avec tous les nuancés et ça serait bien incroyable que vous ne trouviez pas la couleur que vous voulez. Si vous le voulez par exemple couleur or, là on va essayer de chercher une couleur or. Vous voyez, regardez, vite fait, bien fait. Si ça c'est pas une couleur or, c'est que j'y comprends rien. Donc vous voyez que chaque méthode de colorisation n'est pas la même et les résultats sont pas du tout pareils. Donc c'est pour ça qu'en vous montrant toutes ces techniques, vous serez plus pris au dépourvu. Donc je vais fermer mon sélecteur, je vais dire OK. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer toujours avec teinte saturation. Vous voyez ici, vous avez une voiture. Et vous voudriez changer le capot. En faisant attention de ne pas détourer les baguettes chromées, là, à gauche et à droite. Et puis de bien prendre soin d'enlever les chiffres. Et ici, si vous voulez réussir votre changement de couleur, eh bien il faut détourer le capot. Parce que si par exemple, vous voyez, si je mets par exemple un calque de réglage teinte saturation, même que je viens ici, là, que je clique et que je viens sur le rouge, quand je vais changer, eh bien, regardez, je vais changer tout ce qui est à côté. Regardez, la voiture d'à côté, elle a changé. Le visage des gens a changé. L'arrière a changé. Les bâtiments ont changé. Donc, par exemple, que je la veux comme ça, la voiture, je dis OK. Il va falloir que je vienne sur le masque de fusion, que je prenne l'outil pinceau avec la couleur noire de premier plan et il va falloir effacer. Donc, ça se fait, hein, mais bon, vous allez perdre du temps à effacer. Maintenant, bon, si vous vous sentez... Maintenant, si vous vous sentez de le faire, eh bien, vous le faites. Hein. Mais vous voyez, il faut vraiment tout effacer. Alors après, c'est vrai que ça va vite quand on a le coup de main. Hein. Mais ça, faites-y bien attention. Quand vous utilisez teinte saturation, prenez bien garde de voir que derrière ou autour, en fonction de l'image que vous avez, vous ne changerez pas la couleur d'autre chose. Vous voyez, je voulais vous le montrer parce que c'est trop facile de vous montrer une image comme le mannequin avec un contraste fort. C'est trop facile de vous montrer ça. Tandis que là, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous saurez que vous avez deux solutions. Soit vous détourez, soit vous mettez un calque de réglage teinte saturation et ensuite, avec le pinceau et la couleur noire, vous effacez le reste. Bon, bien voilà, donc vous avez vu avec teinte saturation,
Il vous suffit de faire attention et vous réussirez à changer les couleurs. Bon, eh bien, je vais fermer cette image et je vais passer à une autre technique. J'ai pris une voiture qui est rouge. Alors là, pareil, elle a un fort contraste. Hein. Vous pouvez le faire avec teinte saturation, là, le rouge. Hein. Là, vous y arriverez sans problème. Mais moi, je vais vous montrer une technique où il faut détourer. Première chose qu'il faut faire, il faut détourer la voiture et les jantes. Alors les jantes, je les ai détourées à part. Si je veux mettre une couleur à la carrosserie et une couleur différente aux jantes, il ne faut pas que ce soit sur le même calque. Donc vous voyez, il faut bien la détourer correctement. Donc je réouvre mon fond pour pouvoir avoir ma voiture complète et pouvoir effectuer mon changement. Alors quand vous détourez une voiture, vous avez le calque là, vous voyez, de la voiture détourée. L'idéal, c'est de le bloquer. Donc pour ça, vous venez sur, vous voyez, c'est marqué verrou là. Et là, vous avez un petit damier, vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met un cadenas. Ce qui vous indique que votre image est bloquée. Ce qui veut dire que si par exemple, je prends mon outil pinceau et que je mets une couleur quelconque et que je peins, si je n'avais pas bloqué mon calque, il aurait fallu que je récupère la sélection. Et si je n'avais pas récupéré la sélection, eh bien j'aurais peint en dehors. Tandis que là, regardez, je ne peins pas en dehors. Si je viens sur la voiture, je peins directement sur la voiture. Vous voyez, ça vous évite de récupérer la sélection. Et ensuite, vous venez sur normal et vous changez le mode de fusion. Alors, on peut mettre sur produit, par exemple. On peut mettre sur incrustation. On peut mettre sur lumière tamisée ou alors sur couleur. Bon, moi, je vais le laisser sur couleur, là. Si je veux rechanger la couleur, par exemple, on vient à gauche sur la barre des outils, sur le carré de la couleur de premier plan, vous double-cliquez. Et là, vous, par exemple, vous mettez, on va la mettre bleue. Vous venez et vous peignez. Vous n'avez plus besoin de changer le mode de fusion, puisque le mode de fusion, on l'a déjà changé. Vous voulez la rechanger, vous recliquez. Bon, c'est un petit peu fastidieux, mais bon, vous voyez, on y arrive très bien. Oui, c'est pas mal, mais bon, c'est déjà une technique de colorisation, ça. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà, je reprends ma voiture rouge. Voilà, on vous donne cette voiture et on vous demande de changer la couleur. Et on vous demande de mettre une couleur noire et une couleur blanche. Donc la première chose que vous faites, vous détourez tout, bien correctement. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de la voiture détourée, bien sûr. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez sur mélangeur de couches. Vous faites un clic gauche sur mélangeur de couches. Première chose à faire, vous clippez votre calque pour faire glisser le masque de fusion à droite. Donc vous venez sur le petit carré là et vous cliquez. Donc ce qui veut dire qu'on va travailler que sur le calque d'en dessous. Donc la voiture détourée. Si vous venez directement, par exemple, sur les couches, ben là, vous ne changerez rien. Vous la foncerez, la voiture. Oui, on trouve une couleur, mais c'est tout. Hein, on ne peut pas avoir mieux. Hein. Vous voyez, on ne peut rien faire d'autre. Donc, je vais refermer, je vais réouvrir. Donc, une fois que vous avez clippé votre calque, vous venez ici, là, sur monochrome. Et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met la voiture grise. À partir de là, si vous venez sur constant, vous venez sur le curseur de la réglette, là, et si vous faites glisser à gauche, vous allez mettre la voiture noire. Voilà, en un clic, elle est noire. Et si je vais à droite, eh bien, je la mets blanche. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vu comme c'est simple. Bien sûr, quand il faut mettre une voiture noire ou blanche, c'est là où beaucoup de gens galèrent, parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais avec les couches, on y arrive très bien. Donc ensuite, une fois que vous avez, par exemple, comme là, trouvé la couleur blanche, vous pouvez agir, si vous voulez, avec les couches, là. Avec la couche bleue. Si je fais glisser à droite, je donnerai plus de lueur. Si je fais glisser à gauche, vous voyez, je la foncerai un peu plus. On fera ressortir un peu plus les ombres. Avec la couche verte, même chose. Si je vais à gauche, je les réduis. Si je vais à droite, je les augmente. Vous voyez, et vous jouez avec ça. Vous pouvez revenir sur le constant, par exemple, et le faire glisser légèrement à droite. Vous voyez, et vous faites ressortir les ombres comme vous voulez. Mais on le voit mieux si on la met noire, la voiture. Vous voyez, si je la mets noire, et par exemple, je viens sur la couche bleue, je vais à droite, je vais accentuer les reflets. Si je vais à gauche, je vais les diminuer. Et vous agissez comme ça avec la couche verte aussi. Vous voyez, vous en mettez moins, vous en mettez plus, à vous de voir. La couche rouge, pareil, moins, pas du tout, ou un petit peu plus. Vous voyez, vous mettez les reflets que vous voulez. Vous voyez que pour changer la couleur d'une voiture qui était rouge, la mettre noire ou la mettre blanche, c'est très simple. Par contre, surtout n'oubliez pas de cocher monochrome. Hein. N'oubliez pas, hein, il faut qu'elle devienne grise la voiture et ensuite vous mettez le noir ou le blanc. Donc je vais fermer ça, je vais enlever mon calque mélangeur de couches et je vais vous montrer autre chose. Alors maintenant je vais rester toujours sur la même voiture, je vais vous montrer comment changer de couleur.
d'une autre manière. Donc on reste toujours à droite sur la palette des calques, j'active mon calque, je descends en bas sur le rond moitié rempli, et là je vais mettre un calque de remplissage couleur unie. Donc je clique sur couleur unie. J'ai une couleur qui se pose, je dis OK. On vient à droite sur la palette des calques, on enfonce la touche Alt, on vient entre les deux calques, on met un masque d'écrêtage. Vous cliquez, vous voyez, et le jaune se pose que dans la carrosserie de la voiture. On va changer sur mode de fusion, donc vous venez sur normal et vous mettez sur couleur. J'ai voulu mettre jaune, mais vous voyez, ça fait un peu jaune or. Pourquoi? Parce que je n'ai pas désaturé ma voiture. Alors ça vous montre, vous voyez, que si on la laisse comme la rouge, ça donne un ton. Maintenant, je vais désaturer ma voiture détourée, là. Donc j'active le calque de la voiture détourée. On vient sur Image, Réglages et Désaturation. Et là, regardez bien, ça va changer. Donc je clique sur Désaturation. Vous voyez, la voiture est plus claire. Vous voyez, c'est important de la désaturer, la voiture. Donc si vous oubliez de le faire, vous pouvez le faire après, il n'y a aucun problème. Ensuite, eh bien, vous double-cliquez sur le carré, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et là, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez changer toutes les couleurs que vous voulez. Sans aucun problème. Et là, vous allez chercher vraiment la couleur que vous voulez. Alors, vous pouvez jouer avec le curseur ici, là, sur la réglette. Mais vous pouvez venir ici, dans le nuancier, et puis vous pouvez mettre des couleurs, vous voyez, plus claires, plus flashy, moins claires. Vous voyez, et ça vous donne des tons différents. Et là, après, ben, c'est à vous amuser, à faire comme vous voulez. Et n'oubliez pas de venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Bibliothèque de couleurs, vous cliquez, et là, eh bien, vous choisissez, et vous voyez, vous changez votre couleur comme vous voulez. Vous voyez, vous mettez vraiment des jolis tons. Hein. Puis alors là, vous trouvez des couleurs qui sont magnifiques. Vous voyez, une fois qu'on a détouré la voiture, on n'a que l'embarras du choix pour choisir les fonctions de colorisation en Photoshop. Donc je vais fermer, là je vais cliquer sur annuler, je vais supprimer mon calque de réglage et je vais vous montrer une autre façon encore de la coloriser. Donc vous désaturez votre voiture, vous venez à droite sur la palette des calques et vous double-cliquez sur l'arrière du calque. Il y a style de calque qui s'ouvre, vous venez ici là sur incrustation de couleurs et vous cliquez. Vous venez ici en haut là, sur le rectangle de couleurs, vous cliquez et là vous choisissez une couleur. Par exemple, je vais la mettre de cette couleur, je dis OK. Vous venez sur mode de fusion, vous changez. Donc vous pouvez mettre sur produit, elle sera foncée. Vous pouvez mettre sur incrustation. Vous pouvez vous mettre sur lumière tamisée. Ou alors vous pouvez vous mettre sur couleur. Pour ici, je vais mettre sur incrustation. Vous voyez, ça donne des couleurs légèrement plus foncées. Et là, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Vous double-cliquez sur le carré et vous choisissez la couleur que vous voulez. C'est exactement pareil que le reste, sauf que là, on passe directement. Je vais dire OK, on passe directement par style de calque. Mais vous pouvez aussi, je vais décocher incrustation de couleur, vous pouvez mettre un dégradé aussi. Donc vous venez dans incrustation en dégradé et vous cliquez. Donc vous venez là, vous choisissez un dégradé. Je vais choisir un dégradé. Hein. Celui-là, vous dites OK. Vous changez son mode de fusion, donc vous venez sur normal, vous cliquez, vous vous mettez sur couleur. Vous cliquez sur couleur. Et voilà, vous avez mis un dégradé. Ici, donc vous pouvez changer le dégradé comme vous voulez. Hein. Ensuite, l'opacité éveillée, à ce qu'elle soit bien à 100%. Vous pouvez ici l'inverser, hein, voyez. Vous pouvez changer le style, mettre sur radial, angle, réfléchi ou losange. Bon, moi je vais la laisser sur linéaire pour le tutoriel. L'angle, vous pouvez le changer en le faisant tourner. On change l'orientation des bandes de couleurs. Et ici, l'échelle, eh bien, vous pouvez diminuer, voyez, ou alors augmenter. Vous pouvez, si vous voulez, venir sur votre voiture et faire glisser le dégradé comme vous voulez, le positionner comme vous voulez. Donc là, vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez. Ensuite, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Vous vous amusez ici avec les réglages et vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi décocher incrustation dégradée et mettre un motif. Et vous venez sur incrustation de motif. Et vous venez ici et là, vous cherchez un motif. Voilà, vous cherchez un mode de fusion. Donc, on va essayer produit. C'est un peu foncé. On va essayer incrustation. Ben, ça serait pas mal, incrustation. Vous pouvez, si vous voulez, tout en étant en incrustation, vous pouvez y rajouter une couleur, si vous voulez. Vous voyez, regardez, elle s'est mise, la couleur. Hein. Et là, vous pouvez changer de couleur comme vous voulez. Vous voyez, je dis OK. Vous voyez, on a vraiment personnalisé une voiture. Alors, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Hein. On peut s'amuser avec tout un tas de fonctions dans Photoshop pour mettre un motif, et une couleur. Vous pouvez mettre un dégradé, par exemple. Je vais réouvrir, je vais enlever la couleur.
et je vais mettre un dégradé. Vous voyez, j'ai un motif et un dégradé. Voilà, donc je ne vous en montre pas plus, hein. Vous avez compris, hein, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Eh bien voilà, j'espère que ça va vous rendre service, que ça va vous aider, surtout dans vos colorisations, changer les couleurs. Bien sûr, la partie que j'appellerais la plus compliquée, c'est le détourage. Il faut vraiment s'appliquer dans le détourage, hein, c'est important. Mais sinon, vous avez vu, même sans détourage, on peut toujours arriver à se débrouiller. Puis maintenant, avec les nouvelles fonctions dans Photoshop, vous pouvez arriver à détourer facilement. J'espère que ça va vous aider et que ça va vous faciliter la vie pour changer les couleurs d'objets dont vous voulez changer la couleur. Donc vous voyez, vous avez que l'embarras du choix pour changer la couleur. Maintenant, c'est à vous de voir la technique qui vous conviendra le mieux. Eh bien, j'espère que ça vous aidera. Eh bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.